Non, Miss Ivoirienne, là, franchement, mieux on partait au Benin chercher un vaudou pour la remplacer avec. Et vous voyez comme ça, c'est comme ça que les élections présidentielles vont se passer en Côte d'Ivoire. Pour bluffer les Ivoiriens, pour leur mentir, pour qu'ils se taisent, construire leurs deux ponts, deux échangeurs, quelques deux, trois routes. Quand tu vas dire quoi, ils ne vont plus s'indigner. Tout va devenir mensonge. Tout devient mensonge dans ce pays-là. Franchement. Donc c'est tout ce qui est en Côte d'Ivoire, ça. C'est tout ça. Ça, c'est des, qu'est-ce que c'est ça, franchement? C'est ça la Miss ivoirienne? C'est ça la femme de la ivoirienne? Non, et personne ne s'indigne. Hein. Je vous dis que c'est comme ça que les élections présidentielles vont se passer. On a construit quelques deux ponts, trois ponts, quelques routes aux Ivoiriens. Maintenant, tout le faux se passe, plus personne ne parle. Ils n'avaient jamais vu ces infrastructures dans leur vie. Franchement, c'est quoi ça le mensonge public devant les gens? Donc, il n'y avait pas plus que ça. C'est même d'abord quel concours qu'on ne sélectionne pas des vraies femmes en Côte d'Ivoire. Franchement, je suis déçu. Si c'est pour ça, pour faire un tourisme en Côte d'Ivoire, mieux vaut ne même pas partir, mieux vaut ne même pas faire la publicité du pays, hein, parce que franchement, on dirait c'est le vaudou même. C'est même les poupées du Bénin là, des vaudous, c'est encore mieux, franchement. Les amis, sans vous mentir, pour moi, il y a des blogueurs qui ne méritent même pas être sur les réseaux. Si pour eux, l'objectif est de détruire ou encore de critiquer négativement. Honnêtement, je suis tombé sur cette vidéo et sans vous mentir, les propos de ce blogueur m'ont choqué. Ça m'a choqué. C'est-à-dire le fait de dénigrer un être humain, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Même si on recherche les vues ou encore la visibilité, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas quelque chose que moi, personnellement, je peux encourager ou encore, je peux vous dire que c'est bien. Parce que personne ne peut créer l'être humain à part Dieu. Donc du coup, on doit avoir le respect pour les gens. Si cette jeune fille est mise en Côte d'Ivoire, ça signifie qu'elle a réussi à remplir les étapes. Elle a rempli les étapes qu'il fallait. C'est à ce niveau que tu comprends que pour gagner ce concours, on ne se base pas uniquement sur la beauté. Il y a beaucoup d'autres choses qui impactent les jurys. Parce que si réellement on se basait sur la beauté, il y a tellement de filles belles. On devait dire que bon voilà, elle est belle, on l'a choisie. Mais si réellement elle a été choisie, ça signifie qu'elle a rempli non seulement les critères qu'il fallait, et elle a réussi à faire la différence par rapport aux autres. Elle a réussi à faire cette différence-là. Et c'est la même chose au Cameroun. L'année passée, la Miss que nous avons eue a gagné dignement. Mais quand tu voyais les commentaires, les gens venaient l'insulter en disant qu'elle n'est pas belle, comment on a fait pour la choisir, c'est monté, c'est descendu. Et pourtant, nous savons très bien qu'elle a rempli les étapes qu'il fallait, elle a réussi à faire la différence où les autres n'ont pas pu. Et c'est ça qui a fait sa particularité, c'est ça qui a captivé le jury. Donc se baser d'un concours comme ça pour critiquer X ou Y ou encore pour saboter l'autre, honnêtement, c'est pas bon. Honnêtement, c'est pas bon. Et le volet qu'il a également utilisé qui m'a choqué, c'est le fait qu'il parle de la politique. Sans vous mentir, parfois les Ivoiriens disent que on ne doit pas parler de la politique chez eux. Pour un étranger, il va croire que c'est pas vraiment important, ce n'est pas grave, mais pour moi, qui a eu cette opportunité-là d'apprendre l'histoire de la Côte d'Ivoire, d'apprendre les conflits qu'ils ont eus dans les années 2010, sans vous mentir, je pense qu'on doit respecter leurs choix et leurs décisions. On ne doit pas se mêler de la politique qui concerne leur pays. Parce que eux seuls, ils connaissent ce qu'ils ont traversé, ils connaissent ce qu'ils ont subi, ils connaissent les difficultés auxquelles ils ont été confrontés à cause de cette politique-là. Parce que sans vous mentir, jusqu'à présent, il y a encore des gens qui ont des séquelles. Parce qu'il y a des familles qui ont été endeuillées, il y a eu des pertes en vie humaine, il y a eu ce qu'on appelle un trouble dans ce pays. C'est la raison pour laquelle c'est un sujet vraiment sensible auquel il n'accepte pas que quelqu'un parle ou encore se mêle. Vu que la personne même qui va parler de cela ne connaît pas les réalités ou encore ce qui s'est passé de manière interne dans ce pays. Parce que sans vous mentir, on peut se baser des vidéos qu'on voit sur Internet, des informations qu'on véhicule ou encore de ce que les blogueurs disent à longueur de journée sur la politique ivoirienne. Mais, hormis cela, il y a des réalités. Et lorsque je parle des réalités, je fais allusion à ce qu'ils ont subi de manière interne. Parce qu'ils ont subi beaucoup de choses. Et comme j'ai dit, je pense que nous devons respecter cela.
Donc ça ne sert à rien parfois de dire des choses que réellement on ne maîtrise pas parce qu'on veut des vues ou encore parce qu'on veut avoir des abonnés. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon les amis. Comme certains Ivoiriens me disent souvent, eux par contre, ils ne s'intéressent pas à la politique étrangère. Vous n'allez pas voir un Ivoirien parler de la politique camerounaise, togolaise ou encore autre. Eux généralement, ils ne s'impliquent pas. Et vous allez voir que même les Ivoiriens même évitent de parler de la politique de leur propre pays. Eux-mêmes, ils évitent cela. Ils évitent parce qu'ils connaissent que voilà, non seulement elle est complexe, mais c'est aussi un sujet vraiment sensible. C'est la raison pour laquelle on peut se faire les clashs, on peut se lancer des pics. Mais je pense qu'il y a des sujets auxquels vraiment on ne doit pas toucher ou encore ça doit passer inaperçu. Il y a des choses qu'honnêtement on doit respecter. C'est pas tout qu'on doit parler, c'est pas tous les sujets sur lesquels on doit s'impliquer parce qu'on veut des vues ou encore se faire des abonnés. Donc comme j'ai dit, à travers cette vidéo, il y a deux volets qui m'ont choqué. C'est d'abord le fait qu'il dénigre cette jeune fille en disant que voilà, elle n'est pas belle, c'est le vaudou du Bénin et tout. Là, ce n'est pas bon. Apprenons à avoir du respect pour les autres. Apprenons à respecter l'être humain. Parce que personne ne peut créer un être humain à part Dieu. Et si on commence sur cette lancée-là et que réellement on veut se critiquer, honnêtement, aucun être humain n'est parfait. On va toujours trouver un défaut, même le plus minime qu'il soit. Forcément, on va tomber sur un défaut qui va te caractériser négativement. Donc du coup, honnêtement, c'est pas bon. Apprenons à respecter les gens. Apprenons également à donner de la valeur aux autres. Comme j'ai dit, si elle a été choisie en tant que Miss, c'est parce qu'elle a su faire la différence. Elle a su apporter ce que les autres n'ont pas pu le faire. Elle a su être particulière par rapport aux autres. Donc ce n'est pas pour rien qu'elle est choisie ou encore, ce n'est pas pour rien qu'elle a frappé l'œil des jurés. Et comme j'ai dit, en ce qui concerne la politique, laissons la politique ivoirienne aux Ivoiriens et concentrons-nous sur la politique qui nous concerne dans notre pays. Parce qu'on peut parler comme on parlait là, mais une chose est sûre, actuellement dans notre propre pays, il n'y a pas vraiment la stabilité politique qu'il faut. Parce qu'on voit ce qui se passe sur les réseaux, on voit ce que le journal dit, on voit les mots qui sortent un peu de partout. Donc il n'y a pas vraiment cette stabilité-là, les amis. Il n'y a pas cette stabilité. Donc à un moment donné, apprenons à respecter la politique étrangère ou encore les avis des autres. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, personne ne peut créer un être humain à part Dieu. Donc du coup, dénigrer quelqu'un parce qu'on veut des vues ou encore faire du buzz, honnêtement, c'est pas bon. On sait que Cameroun-Côte d'Ivoire, c'est le clash qui ne finira jamais. Et comme on a l'habitude de dire, tous les coups sont permis. Mais je pense qu'il y a des sujets sur lesquels on doit se retenir de parler. Parce qu'en parlant, on peut soit heurter la sensibilité des autres, soit on peut déraper. Et je vous assure, ce n'est pas bon. Parce que à un moment donné, les rires ou encore les moqueries deviendront des pleurs. Et lorsque je parle comme ça, je fais allusion beaucoup plus à la politique ivoirienne. Évitons de nous mêler de cela. Laissons la politique ivoirienne aux Ivoiriens. Laissons-leur leur choix de faire ce qu'ils veulent. Ça ne nous concerne pas. Ils ont palabre, ils vont gérer ça entre eux. Parce que si réellement on veut s'impliquer, on viendra plutôt gâter parce que on va se mettre à parler d'un sujet qu'on ne connaît pas ou encore qu'on ne maîtrise pas en prenant des arguments bidons. Et pourtant, il y a ceux-mêmes qui sont en Côte d'Ivoire qui ont vécu la réalité de la politique, qui ont vécu l'expérience assez négative que la politique peut apporter dans un pays. Ils sont tellement nombreux qui ont vécu cela. Et je pense que par respect pour ces gens, on doit se retenir de dire certaines choses ou encore de lancer certains arguments. Même si l'objectif de ces vidéos-là, c'est de faire rire ou encore de susciter de l'attention, je pense que c'est important de se retenir. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.